Je me suis lancée dans le massage, beaucoup énergétique, de plus en plus énergétique, avec des techniques, des soins appris de part et d'autre, le docteur Luc Baudin, des choses comme ça, pour aller prendre, comment dire, on va dire le corps dans son ensemble, pas seulement physique, mais un peu énergétique, ce qu'on appelle voilà, les enveloppes, et sans compter de s'occuper un petit peu du mental, du psychisme à travers le coaching de vie. Donc j'ai ces deux casquettes, avec une particularité un peu dans mon massage, c'est que j'ai aussi le massage du ventre, très profond, qu'on appelle le Chi Netsang. Ramener l'énergie dans les organes, Chi Netsang, que j'ai appris en Thaïlande. Et il a les vertus un peu de remettre cette dynamique qu'on oublie un petit peu dans notre ventre et qui est responsable un peu de nos altérations d'émotions. Pour les Chinois, il faut savoir que c'est parce qu'on aurait une mauvaise hygiène de nos organes, qu'on se retrouve à avoir de la colère, des frustrations, un vide des reins ou des choses comme ça. Le principe serait, là dans l'exercice que j'ai fait tout à l'heure, c'était d'éveiller le corps. Généralement, si on était des puristes, on se lèverait au lever du jour pour profiter de la lumière, d'où le tapotage un peu dans notre hypophyse du soleil naissant, qui stimule notre énergétique. Et puis après, passer sur les reins, bien frotter les reins, comme j'avais montré, donc de manière à taper les surrénales et avoir cette recharge, sachant que c'est quand même tout un ensemble. Et partir du fait que le matin, on éveille le corps un peu comme une plante qui s'oxygénerait. Donc on part des pieds et on remonte. Donc moi j'aime bien stimuler la plante des pieds en tapotant, en massant, remonter le long des jambes et notamment tapoter avec le côté énergétique, qu'ils appellent le sourire intérieur, faire rire nos os. Et cette énergétique va nous amener vraiment comment dire, une santé optimum, quoi. Il suffit qu'on ait une bonne hygiène alimentaire, puis après qu'on fasse un peu de sport et qu'on ait un équilibre, on va dire, écologique dans notre vie, dans nos relations. On est parti pour être des beaux centenaires. On peut se prendre du temps et tapoter et énergiser. Ça peut être fait dans un bureau, de s'asseoir sur sa chaise de travail, le fameux cambrure, et on plaque les reins, le tchou. Donc ça c'est vraiment important, je dirais, qui peut être fait plusieurs fois dans la journée. Pas trop le soir, ça va vous empêcher de dormir, quoi. Et le soir, ça va être, on va dire, redéshabiller, faire redescendre l'énergie dans les pieds, tout doucement dans le sol, et rendre un peu les énergies négatives de notre journée à la terre-mère qui va réabsorber ça, quoi. Quelqu'un qui va être en bonne santé va poursuivre son capital santé. Quelqu'un qui va être un peu affaibli, parce qu'il y a plein d'exercices qu'on peut faire assis, ça va lui donner du dynamisme. Et on sait bien que la maladie, elle est là quand il y a stagnation. Pour les Chinois, dès qu'il y a un nœud énergétique, il va y avoir crispation organique et après maladie. Et ce qu'on retrouve dans la médecine occidentale, donc on préconise toujours de l'exercice, de faire circuler le corps. C'est pour ça qu'il y avait ce côté on s'ébroue, c'est pas très esthétique, mais une fois qu'on a passé ce stade, on sent bien que toutes nos cellules vibrent. Et c'est ça l'important, on est fait d'énergie, donc il ne faut pas stagner, quoi. Moi, relativement jeune, je me suis intéressée au magnétisme, à l'énergie, de voir qu'on avait ce pouvoir dans les mains, donc comment on pouvait le mettre à disposition de soi, des autres, des plantes, des animaux. Et puis après, en creusant, ça ne s'arrêtait pas là, donc j'ai découvert le Tao. À l'époque, je ne le comprenais même pas très bien, mais j'avais un bouquin qui m'a suivi pendant 20 ans. Et de plus en plus, j'ai trouvé quand même que le système chinois, l'acupuncture était quand même assez surprenante, quoi. Donc c'est arrivé de plus en plus en Europe, de plus en plus on faisait de formations, toujours complémentaires avec notre système occidental qui prend les choses différemment, mais justement c'est bien, ça fait une richesse. Et j'ai eu des formateurs, des gens qui nous ont fait des stages de Tao de la femme, et ça prenait du Qigong, ça reprenait du Tai Chi, donc c'est un peu empreint de tout ça, quoi. Là c'était un petit résumé, je crois qu'on n'est même pas à 1,5% de ce qui pourrait exister le matin au réveil, quoi.